C'est notre histoire qu'on vend et c'est notre attention. Et tous nos vins, par exemple, on essaye qu'ils aient le plus de pureté, qui ressemblent le plus à ce qu'on aime, c'est-à-dire des vins où on se régale, qu'on a envie de boire. Il ne faut pas que ce soit des prises de tête. Il ne faut pas nous expliquer que ces vins seront bons dans 20 ans parce qu'ils sont... Non, ils doivent être bons aujourd'hui, mais il faut qu'ils soient bons dans 20 ans. On fait un tel travail pour protéger les fruits, le raisin, c'est un fruit, de l'oxydation, qu'on garde toutes ses saveurs. Et ça se voit dans le vin, c'est clair. Merci Jean-Luc. Non, je ne pense pas qu'il y ait de mauvais terroirs, il y a des terroirs incompris. Chaque terroir va apporter au raisin un goût, et le problème de ce goût, c'est que tu dois l'utiliser pour en faire quelque chose. Maintenant, l'idéal, c'est d'avoir des grands terroirs, parce que c'est quand même vachement plus facile. Quand j'ai acheté cette propriété, j'étais tellement heureux, je ne croyais pas que je pourrais l'acheter. C'était incroyable. Je suis toujours émerveillé d'avoir pu acheter ça, parce qu'on sait là qu'on a des grands terroirs. On est sur ce qui fait la colline aux 1000 crues, la colline, donc c'est les argilo-calcaires. C'est les grands terroirs de Saint-Émilion, qui sont aptes à faire des grands vins de garde. Le merlot se comporte très bien là-dessus, mais le cabernet franc aussi. Voilà, donc alors nous avons des merlots, des cabernets francs, on a un peu de malbec, on s'amuse avec des carmenaires, c'est un cépage un peu rare et un peu oublié. Voilà. Mais les terroirs, c'est top, c'est top terroir. Depuis 89, on fait Valandro, Virginie Valandro, Bel Air, oui, et le blanc, qui est situé juste là-bas, après la petite route qui monte, juste après les arbres. Ça s'épique en 40 ans. Par pied, on doit faire une bouteille. On a du travail ici qui est du travail de jardinage. C'est ce qu'ont inventé les garagistes. Valandro est très connu par ce mot garage. Le garage, ça voulait dire au départ un type qui fait avec ce qu'il peut le meilleur vin possible. C'est ça l'histoire du garagiste. On a taillé, on a ébourgeonné, on a épampré, on a fait les leuvages, on a enlevé les contre-bourgeons, on a taillé en verre, on a effeuillé, on a enlevé les ailes. Aujourd'hui, avec la technique et à cause, toujours pareil, de cette histoire de vin de garage, les gens ont des tables de tri et plein de tables où les gens trient les raisins pour enlever les raisins qui sont vilains, les raisins abîmés. Nous, on trie dans la vigne, c'est-à-dire que les gens prennent la grappe et regardent, enlèvent les mauvaises graines. Et la graine est mise dans le panier. Le panier est mis sur un porte-hotte, le porte-hotte est amené dans le fourgon et le fourgon garde ses raisins au frais et le matin, on les presse et on met 7-8 heures. C'est très long. Je compare ça souvent à la haute couture. On est dans du travail de précision. Si un hectare de vigne peut produire habituellement dans nos régions 6 000 à 7 000 bouteilles, ben nous on va en produire 3 000, 4 000. On produit moins, mais on produit mieux. Vous arrivez là? Une voiture. Non, un garage. Nous avons fait depuis le millénaire 96 de Virginie une seconde marque. C'est en fait un Valandro accessible. Durée de vieillissement de Valandro 15-20 ans tranquille, Virginie une dizaine d'années. Bel Air, oui. C'est tout en douceur. C'est le plus, entre parenthèses, féminin de nos vins parce que le moins tannique. Donc contrairement à l'idée reçue sur les vins de garage concentrés comme Valandro et compagnie, là au contraire on est dans toute douceur. Voilà, c'est ça, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de complexité. Il y a de la complexité. Il y a un côté plus abordable. C'est un vin où on doit se faire plaisir sans réfléchir. En tout cas, on n'est pas obligé de le garder 10 ans, on n'est pas obligé de le carafer. On ouvre la bouteille, on la boit et on en prend une deuxième. Et on a vu ça tout à l'heure, c'est vrai qu'on a pris du plaisir rapidement. Voilà, c'est le danger, c'est dangereux. Tu sais comment on fait pour... Tu sais, avant les gens, pour savoir si le raisin était mûr, ils regardaient juste ce côté noir, la queue. On disait elle est taoutée, donc elle est noire, elle est boisée en fait, elle est comme le sarment. Donc ça c'était un signe c'était bon à ramasser. L'autre système, c'est regarder ce qu'on appelle le peigne, il est rouge, donc c'est déjà bon à ramasser. Après, il y a d'autres systèmes un peu plus empiriques, c'est faire ça, si le raisin commence à tomber, c'est que c'est vraiment mûr. C'est une méthode qui fonctionne quand même. Mais la vraie bonne technique, c'est les goûter. Ouais. Est-ce que quand je mâche,
Est-ce que j'ai du fruit confit? Donc ça serait trop mûr. Est-ce que j'ai du fût frais? Ça peut-être pas assez mûr. Enfin, il faut... Et après, qu'est-ce que je veux faire comme produit? Ouais.